Bonjour, toujours dans la biochimie métabolique, on entame aujourd'hui le chapitre 4. Je reviens un peu en arrière de ce qu'on avait dit dans le chapitre 3. Le cortisol stimule la production du glucose. Les acides aminés cétogènes se transforment en oxaloacétate et redeviennent source de corps cétonique. Corps cétogènes, pour les produire, le processus s'appelle cétogenèse. La cétogenèse, production des corps cétoniques, se fait dans la mitochondrie des cellules hépatiques. Une lipolyse élevée au cours d'un jeûne prolongé ou d'un diabète incontrôlé entraîne la libération dans le sang de corps cétoniques. C'est un indicateur aussi de diabète. Les corps cétoniques sont les substrats énergétiques de prédilection. Si les acides gras, le glucose et les corps cétoniques sont présents dans le sang, ce sont eux qui vont être utilisés. Les tissus qui aiment beaucoup ces corps cétoniques, le cerveau, le muscle, le rein, les intestins, mais jamais le foie. Cétogenèse mitochondriale. Acides gras, au cours bêta-oxydation, formation d'acétylcoenzyme A. Rappelez-vous, on avait dit c'est le seul qui va être intégré dans le cycle de Krebs. Ces acétyl-CoA permet la formation de corps cétoniques dans les mitochondries après bêta-oxydation. Corps cétonique, tel l'acétoacétate, par conversion enzymatique, nous donnera de l'acétone qui va être éliminé par la respiration. L'acétoacétate pourra nous donner du bêta-hydroxybutyrate, ou l'acétoacétate nous donnera de l'acétone, gazeux et qui n'est pas utilisable comme substrat énergétique. Certains acides aminés, alors on avait dit qu'il y avait les acides aminés glycogènes, acides aminés cétogènes, et puis il y en a d'autres qui sont utilisés et pour la production du glucose et des corps cétoniques aussi. Et on les appelle tout simplement acides aminés mixtes, font les deux, ou cétoglycogènes. L'oxydation totale, qui donne toujours du gaz carbonique et de l'eau, ne présente pas d'intérêt physiologique. La principale voie d'utilisation des acides aminés est la glyconéogenèse, qui est activée lors du diabète sucré ou le jeûne. Les restes désaminés des acides aminés, donc rappelez-vous, l'acide aminé, au cours d'une désamination, cède son groupement amine, et le reste, ce qui reste, on l'appelle le reste désaminé. C'est un reste d'acide aminé sans le groupement amine. Ces restes assurent l'apport en métabolites utilisés dans le catabolisme pour la synthèse de multiples substances actives. Les réactions sont en nombre de 5. Acide aminé aboutit à la formation d'un corps cétonique, tel pyruvate. Carboxylation, obtention de l'oxaloacétate, rappelez-vous, dans le cycle de Krebs. Le glutamate donne de l'alpha-cétoglutarate lors d'une transamination. Ces réactions se font dans plusieurs tissus. On prend des acides aminés non indispensables, tels la valine et l'isoleucine, qui sont obtenus à partir d'acides gras. Regardons le valine, isoleucine, propionyle. Ce propionyle-CoA qui donnera le succinylcoenzyme A et peut être obtenu à partir d'acides gras saturés. Cette réaction se fait dans tous les tissus où il n'y a pas la pyruvate carboxylase. Donc en absence de cette enzyme, cette réaction se fait pour obtenir le succinylcoenzyme
coenzyme A. Là, nous avons des intermédiaires des cycles de Krebs qui sont obtenus, qui sont produits à partir d'acides aminés. Donc nous sommes toujours dans le métabolisme des acides aminés. Ces réactions se font au niveau du foie. La sérine. La sérine, c'est alcool non indispensable et alcool dont son radical est un groupement OH. Il est synthétisé à partir de 3-phosphoglycérates. On verra ça dans la glycolyse. Avec entre autres des réactions de déshydrogénation, transamination et d'une hydrolyse en présence d'une phosphatase. La principale voie du catabolisme de la sérine est la désamination avec production du pyruvate. La sérine prend part dans la synthèse de phospholipides, la sphingomyéline, synthèse d'acides aminés. Alors, pourquoi on parle de la sérine? Bon, c'est un acide aminé important, il n'est pas indispensable, mais il est important. Enfin, quand je dis non indispensable, ça veut pas dire qu'il n'est pas intéressant. C'est que l'organisme arrive à le synthétiser. Mais en parlant d'enzymologie, c'est un acide aminé qu'on trouve pas mal de fois dans le site actif et qui permet la catalyse. Glycine, pas moins important, n'est pas indispensable puisqu'on peut synthétiser, mais c'est un précurseur de porphyrine, de base purique, de coenzyme, de glutathion, etc. Les porphyrines, rappelez-vous, c'est ça qui va nous donner l'hème, l'hémoglobine, autre chose, ces groupements porphyrines. Coenzyme, glutathion, c'est important dans le phénomène de stress oxydatif. L'acide tétrahydrofolique est aussi impliqué dans le catabolisme de la glycine. On voit un peu ce métabolisme intégré où tout entre en contact. Nous avons le cycle de Krebs, mais l'asparagine ou l'aspartate nous donne l'oxaloacétate qui est un ingrédient du cycle de Krebs. Le pyruvate provenant de la glycolyse donnera l'acétylcoenzyme A qui est le seul à être incorporé dans le cycle de Krebs. Le pyruvate, lui, il peut provenir d'autres acides aminés, voici alanine, cystéine, glycine, etc. L'alpha-cétoglutarate qu'on peut obtenir lors d'une transamination, voilà, arginine, glutamate, glutamine, histidine, proline. D'autres acides aminés tels la thréonine, valine, isoleucine qui nous donnent le succinylcoenzyme A, métabolite important du cycle de Krebs. On va dire deux mots sur le métabolisme de la méthionine. La méthionine, si vous vous rappelez le cours de la biologie cellulaire, quand on vous a parlé de la biosynthèse, méthionine, acide aminé indispensable. Il joue un rôle dans l'initiation de la translocation. La méthionine subit aussi la transamination et la désamination. D'ailleurs, on avait dit que tous les acides aminés subissent la désamination, sauf la lysine, pour une histoire de pK. Dans les réactions de transméthylation, le groupement méthyle, CH3, de la méthionine, il est utilisé pour la synthèse. Alors, il faut qu'il y ait un donneur, un fournisseur de ces groupements méthyl, puisqu'ils sont importants dans la synthèse. Alors, le donneur de CH3, rappelez-vous, quand on parlait des désaminations et transaminations, on s'intéressait au NH2, alpha-NH2. Et le donneur principal universel, c'était le glutamate. Alors là, le donneur de CH3 des groupements méthyl, c'est SAM. Ce n'est pas l'oncle Sam, c'est SAM. C'est S-adénosylméthionine. C'est la forme active de la méthionine synthétisée à partir, bien entendu, de la méthionine, mais en présence d'adénosine triphosphate, de l'ATP. Exemple de réaction de transméthylation. Synthèse de phosphatidylcholine. Voilà, SAM, donneur de CH3, présence d'éthanolamine pour donner la phosphocholine. C'est le métabolisme des acides et lipides. Synthèse de la carnitine. La carnitine permet le transport du groupement acyle à travers la membrane de la mitochondrie. Synthèse de l'adrénaline.
synthèse de la créatine. Donc, faites la différence entre carnitine et créatine. SAM, le S-adénosylméthionine, peut aboutir à la formation du S-adénosyl-homocystéine. La méthionine et la sérine sont indispensables pour la synthèse de la cystéine et où la méthionine est le donneur du soufre. La sérine, c'est un acide aminé alcool, mais il est important pour synthétiser la cystéine, la méthionine aussi. Donc c'est la méthionine qui va fournir le soufre pour la cystéine. Et on sait les rôles que joue la cystéine dans la formation de plusieurs molécules, ce fameux pont du sulfure intracaténaire ou extracaténaire. Méthionine, S-adénosylméthyle, S-adénosyl-homocystéine. L'homocystéine donne l'homosérine. La sérine qui est là donnera la cystéine. La sérine, il n'y a pas de soufre, mais la cystéine en contient. C'est la méthionine qui fournit le soufre pour la cystéine. Alors, quelques particularités du métabolisme de la phénylalanine et de la tyrosine. Pourquoi phénylalanine et la tyrosine? Rappelez-vous, on avait dit que la phénylalanine, c'est un acide aminé indispensable. La tyrosine, il est pseudo-indispensable. Ça veut dire quoi? Si la phénylalanine est là, la tyrosine peut ne pas être indispensable. Pour la simple raison qu'il peut être fabriqué, produit par la phénylalanine. Mais s'il n'y a pas de phénylalanine, la tyrosine devient indispensable. Phénylalanine, source de plusieurs pathologies. Quand il y a beaucoup de phénylalanine, ça s'accumule, c'est pas bon. Quand il n'y a pas de phénylalanine, c'est pas bon non plus. Phénylalanine, acide aminé indispensable, du fait que dans les cellules, le noyau benzène n'est pas synthétisé. Donc phénylalanine, comme son nom l'indique, c'est l'alanine, un acide aminé très simple, mais avec un noyau aromatique, noyau benzénique. Et cet acide aminé il est indispensable parce que la cellule, tout simplement, ne peut pas synthétiser, ne peut pas fabriquer ce noyau complexe. Par hydroxylation de la phénylalanine, le métabolisme est déclenché pour former quoi? La tyrosine, grâce à une enzyme qu'on appelle hydroxylase, en présence d'un coenzyme, tétrahydrobiopyridine. La tyrosine, non indispensable, on a dit pseudo-indispensable. Pourquoi? Parce que, en fait, quand la phénylalanine est là et qu'elle est indispensable, alors presque tout le stock de phénylalanine se transforme en tyrosine. Je dis bien presque tout, c'est aux alentours de 90%. Donc la phénylalanine, la tyrosine, elle est synthétisée à partir de la phénylalanine, qui, elle, est indispensable. Le catabolisme de phénylalanine et la tyrosine se passe dans le foie. Vous voyez, on a vu beaucoup de choses qui se passent dans le foie, ce qui fait de cet organe aussi un organe noble, mais pas le seul. Il y a le cerveau, il y a le cœur et les reins. Dans les tissus nerveux et les surrénales, la tyrosine est le précurseur de catécholamines. Catécholamines, telles la dopamine, la noradrénaline, l'adrénaline, etc. La tyrosine, qui elle vient de la phénylalanine par hydroxylation, nous donne la DOPA, dihydroxyphénylalanine. Comme son nom l'indique, dihydroxy. La phénylalanine hydroxylée dans la tyrosine, et si vous hydroxylez encore la tyrosine, ça vous donne la DOPA. L'enzyme est régulateur de la vitesse de synthèse des catécholamines qui, à leur tour, régulent le système circulatoire. L'enzyme, c'est la tyrosine hydroxylase, tout simplement, qui est présente dans les surrénales et dans les terminaisons nerveuses. Dans le mélanocyte, la tyrosine donne précurseur de la mélanine. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Souvent, les personnes qui ont des problèmes de pigmentation, qui provoquent ce qu'on connaît sous le nom de vitiligo, c'est peut-être dû à un manque de phénylalanine, parce que c'est la phénylalanine qui donne la tyrosine, et la tyrosine est riche dans le précurseur de la mélanine, ce pigment, ce colorant de la peau. Donc, vous voyez le lien,
bien entendu. Voilà, merci encore pour votre attention. C'est la fin de ce chapitre 4 et je vous dis à bientôt pour le chapitre 5.